Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle fonctionnalité de Divi qui vient de sortir justement hier. Et ce sont donc les Divi Presets qui, donc sur le site, c'est marqué donc une révolution dans le design. Et en fait, pour résumer, ça veut simplement dire, mais c'est bien, hein, ça veut dire qu'on a comme fonctionnalité de pouvoir gérer les styles CSS directement dans l'interface. Voilà, donc un preset, en fait, ça va être un style qu'on va définir sur n'importe quel module de Divi et qui va en réalité être stocké en tant que feuille de style globalement sur le site. Donc la grande révolution, comme ils disent, c'est qu'on va pouvoir modifier des éléments de façon vraiment globale sur 1000 pages à la fois, comme on le fait en fait en réalité grâce aux feuilles de style quand on fait un site en HTML, CSS classique et qu'on n'est pas forcément dans WordPress. Alors, je vais vous montrer ça. Pour la démo, j'ai créé une page vierge dans laquelle il y a déjà une section. Je rajoute une rangée avec 2 colonnes dans laquelle je vais insérer un module d'image, par exemple. Voilà, donc ce module d'image, vous voyez, les presets sont inscrits en haut dans l'entête du module. Et là, comme on n'en a pas encore créé, il n'y en a qu'un seul, c'est le default preset. Je vais créer un nouveau preset que j'appelle image avec ombre, par exemple. Je ne l'assigne pas comme preset par défaut pour l'instant. Donc je valide. Et on bascule dans la version où on travaille les presets. Donc là, on a une en-tête grise. On va justement modifier le style en rajoutant une ombre. Voilà. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est aussi rajouter un fondu à l'arrivée. Très bien. Donc là, je valide et je vais changer donc le style de mon preset image avec ombre avec ces nouveaux paramètres, donc l'ombre et puis l'animation de départ. Oui. OK. Donc je vais prendre d'ailleurs une image. Voilà. Et je valide. Donc là, si je regarde maintenant en ouvrant mes paramètres, je vois que le preset est image avec ombre. Si je rechange mon module avec un preset, le preset 1, qui était le preset par défaut, ça enlève donc l'ombre et l'animation. Si je reviens avec image avec ombre, on a mon preset comme j'ai défini. OK. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est que quand je vais rajouter une nouvelle image, voilà, que je peux choisir, je prends n'importe laquelle, voilà, choisir une image, je vais la garder aussi en 300. Par défaut, puisque je n'ai pas choisi comme preset par défaut celui avec ombre, elle apparaît sans ombre, elle est donc preset default, voilà, et directement, je lui assigne le style image avec ombre, ce qui fait que elle a maintenant les mêmes caractéristiques que mon image de gauche. Alors là où c'est vraiment, alors j'enregistre le brouillon, là où c'est vraiment intéressant, c'est que donc, si vous avez 50 pages avec un preset que vous avez assigné ces presets à différents modules, tous les changements que vous allez assigner à un preset vont changer toutes les pages et tous les modules. Donc c'est à la fois très très puissant et bien sûr il faut faire bien attention à prendre conscience que tout ce qu'on modifie ensuite dans les presets va être modifié de façon globale et c'en est justement bien l'intérêt comme les feuilles de style en CSS. Voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle fonctionnalité vous aidera à construire vos sites avec plus de rigueur, on va dire, au lieu de faire vos styles un par un pour tous les modules. De façon transversale parmi les différentes pages. Donc là, on se rapproche vraiment de quelque chose de plus pro, de plus efficace pour la gestion de l'affichage. Voilà, à bientôt.